Всем привет, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler comportement, nous allons parler savoir-vivre. Je vais vous raconter 2 mini story time. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de partager et de vous abonner. Story time, on va appeler la fille audacieuse. Avant que vous ne dites qu'elle a un comportement de cour commune, voire même pire, laissez-moi vous dire que elle n'est pas africaine, non. Elle n'est pas aussi ivoirienne, non. Elle n'a pas grandi dans cour commune, non. C'est une blanche. C'est important pour la suite de l'histoire. Ok, comment je l'ai connue? Je l'ai connue par le biais d'une amie qui est ici. Elle lui avait prêté un jour son truc du four où on met le poulet pour pouvoir le mettre au four pour faire poulet au four. Elle lui avait prêté ça. Et ma camarade m'a demandé d'aller chercher, comme elle habitait à mon étage, quoi. Elle m'a demandé d'aller chercher pour elle. Et je suis partie là-bas, mais avant ça, on s'était rencontrés au préalable. Donc, je suis partie là-bas, je lui ai dit, que voilà, on m'envoie pour venir chercher le truc. Elle me dit, ok, attends, que oui, elle m'a déjà dit qu'elle veut son truc, donc attends, je vais chercher pour te donner. Donc, tranquille, je suis là, j'attends. Et là, go. Je vois, elle quitte sa maison. Elle s'en va dans une autre maison. Elle tape. Elle demande le truc. Elle tourne. Elle s'en va dans la cuisine. Au fait, je ne comprenais pas. Elle est partie même voir dans la poubelle du coin. Je ne comprenais pas. Et elle vient me dire, que elle ne sait pas où elle a mis, que de partir. Après, elle va envoyer. Je dis, ok. Il y a faille? Je sais pas. Donc, j'ai dit ça à ma camarade. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, après, des jours après, j'ai demandé à ma camarade, est-ce qu'elle t'a donné ton truc? Ma camarade dit non, elle m'a dit qu'elle a perdu ça. Je dis, donc tu te lèves, tu t'en vas chez quelqu'un, tu prends son truc, tu prépares, tu manges. La moindre des choses, c'est de laver et ramener. Mais non. Elle a pris, elle a donné à quelqu'un. Quelqu'un qui a, je sais pas, jeté dans la poubelle ou quoi? Parce qu'elle fouillait dans la poubelle là. Franchement. Et la même, elle vient chez nous et elle demande le même truc de fou. Donc on lui dit, princesse, moi on se regarde. On lui donne pas facile de la manière pour notre ami est perdu. Il faut pas pour nous va se perdre aussi. Donc on lui dit, non, on n'en a pas. Et comme on communique avec elle en russe, elle s'est dit que on ne comprend pas le russe parce que nous aussi nous venions d'arriver. Elle se dit qu'on ne comprend pas ce qu'elle veut dire en russe. Donc elle rentre chez nous. Elle fouille dans nos assiettes. Elle trouve le truc et elle prend. Elle dit c'est de ça que je parlais. Et elle a pris, elle est partie. Après ça, ce mot se regarde, on dit donc toi tu viens chez les gens, tu rentres dans leur cuisine, tu prends le truc pour le four et tu rentres chez toi. Waouh. Donc, depuis qu'elle a pris ça chez nous, c'était devenu comme ça. Elle vient, est-ce que je peux avoir oignon? Est-ce que je peux avoir votre couteau? Et ce qui me nervait chez elle, quand elle prend, elle s'en va. C'est quand toi tu as besoin de ça, là, tu vas partir chez elle pour chercher. Elle ne les ramène pas. Elle ne connaît pas ça. Elle sait comment faire pour te trouver quand elle a besoin de toi. Si tu es au ciel, elle va partir te chercher au ciel là-bas pour te dire, pardon, viens ouvrir ta porte, j'ai besoin d'oignon ou bien j'ai besoin de ton couteau, donc viens ouvrir la porte. Un jour, ça m'a franchement étonnée. Je ne sais plus si j'étais à l'école ou. Elle m'appelle sur Instagram parce qu'elle avait besoin d'oignons.
Je me demande même, franchement, il y a des gens quoi. Le dernier truc qu'elle a fait, et j'ai dit, je vais plus jamais lui donner quelque chose. Et quand elle va venir me demander, je vais lui dire, je te donne pas parce que quand je te donne, tu ne ramènes pas. C'est ce jour-là où elle est venue chez moi à la maison. Elle m'a demandé la pâte de tomate. J'étais en train de préparer. J'ai fini de préparer, je lui ai donné. Elle est partie chez elle. Elle a préparé, elle a mangé, elle a dormi, elle s'est réveillée. Elle a eu même le temps de sortir, se promener, revenir se coucher. La nuit, elle rentre à la maison, je veux préparer. Elle n'a pas encore envoyé la pâte de tomate. Je m'en vais taper chez elle. Elle n'ouvre pas. Et moi, je suis là. Je ne peux pas préparer. Je peux rien faire. On l'appelle, elle décroche pas. Franchement, ce jour-là, j'étais super énervée. Et après, elle envoie un message à Princesse pour dire, oh, quand vous m'avez appelé, je dormais. Et sa princesse lui a dit, ah, tu as pris notre pâte de tomate, pardon, faut nous envoyer. Et puis elle dit, ah, que je dormais, que vous pouvez venir chercher. Il a dit à la princesse que, il faut lui dire, comme elle a fait prendre là. Elle n'a qu'à faire comme ça pour ramener. Aujourd'hui, là, il ne me déplace pas. Elle-même, elle est venue déposer. Depuis ce jour qu'elle vient. Si c'est moi, elle trouvait de mon cochon. Il a dit, je n'ai pas. C'est quel comportement ça? Ok. Deuxième comportement. Audacieux numéro 2. Cette fille. C'est... Waouh. Ça, c'est une Africaine maintenant. Franchement. Les mots me manquent. Tellement que je suis dépassée. Un dimanche, j'étais à la maison avec Princesse. J'étais en train de défaire mes cheveux et autres. Mon téléphone sonne. Je réponds. La fille me demande, tu es à la maison? Elle, après le bonjour, c'est tu es à la maison qu'elle pose comme question. J'ai tiqué. Elle dit, oui, je suis à la maison. Elle dit, ah ok, j'arrive chez toi. Ah. C'est comme ça on informe quelqu'un qu'on vient chez lui. Mais je n'ai pas parlé. J'ai dit, d'accord. Elle dit, oui, oui, que j'arrive chez toi, vous allez faire mes cheveux. Il dit, maman, qui va faire tes cheveux? Elle dit, princesse ou bien, princesse ou toi, vous allez faire mes cheveux, que je veux mettre une perruque là. Moi-même, j'ai fait mes cheveux, mais ce n'est pas joli. Donc, je viens, vous allez faire mes cheveux. Tu ne demandes pas si on a le temps, tu ne sais pas ce qu'on fait. Même si je t'ai dit que je suis à la maison, tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Tu viens, on va faire tes cheveux. Au fait, tu es en train de m'informer que je vais faire tes cheveux, ou princesse va faire tes cheveux et que tu viens. Franchement, j'étais juste là. J'ai dit, ah. Et puis elle dit, ok, donc à tout à l'heure, au revoir. Voilà, elle arrive. Tout ce que tu as fait, c'est pas important. Elle arrive. Libère-toi. Tes trucs sont pouvoir comparer à elle. Tu vois un peu? Franchement, il y a des choses, quoi. Oh, putain. Elle est venue. Elle a vu qu'on était un peu occupés. Mais elle n'a pas calculé. Elle est venue faire ses cheveux, elle va faire ses cheveux, elle va partir. Première des choses qu'elle a fait. Perruque elle-même, elle a portée là. Elle l'a enlevée. Ma perruque, j'ai placée là. Elle est venue prendre pour essayer. Elle est là. Oh, c'est joli, hein? Tu as acheté ça où? À combien? Pardon, après tu m'envoies le lien. Oh, c'est joli, c'est joli. Elle a fini de faire, oh, c'est joli. Elle a fini de se regarder dans le miroir avec ma perruque. Elle ne m'a même pas demandé avant de porter. Mamie, replace où tu as pris. Elle a essayé comme ça de placer. Elle n'a pas pu. Elle a déposé sur mon lit. Elle dit, bon,
Après, toi-même, tu as placé un parce que je ne sais pas placer. Oh non, c'est un comportement. Franchement, est-ce que c'est un comportement? Au fait, ce genre de truc me dépasse tellement que je sais même pas quoi dire. J'étais là et je la regardais. Tu enlevais la perruque. Là, tu savais comment on enlevait. Tu as porté. Tu savais comment on portait. Pour placer, comment tu as pris là. C'est ça, tu peux pas. Tu te poses sur mon lit. Il est venu placer. Donc, quand il a vu ça là même là, il a laissé tout ce qui était en train de faire. Il dit, attends, fais ses cheveux vite, elle va quitter ici. Il est fini de la tresser. Elle s'en va à la maison. Hein. C'est notre poubelle, elle regarde. Et puis elle nous dit, vous-même, vous aimez manger au McDo parce que la veille, on était parti au McDo. Et on a fait un porte, on a mangé, on a jeté les emballages du McDo dans la poubelle, au fait. Et Rihanna pouvait dire, vous-même, vous aimez manger au McDo, vous n'aimez pas Burger King aussi? Au fait, sur le champ, on ne savait pas pourquoi elle nous avait posé la question. C'est après, quand elle est partie, et puis j'ai commencé à balayer la maison, je voulais jeter les ordures. Je regarde la poubelle, je dis à Princesse, voici les trucs de McDo. À quoi ça? Princesse dit, donc même dans la poubelle des champs, elle regarde. Franchement, les gars, le savoir-vivre, c'est important. Franchement, c'est important. Et c'est pas fini, la go, elle oublie ses écouteurs chez nous. Le lendemain, elle m'envoie un message que j'ai voulu parler en haut, que ça le vient au centre et non, viens au centre, envoie-moi mes écouteurs au centre, genre le centre-ville quoi. Salut, envoie-moi mes écouteurs au centre. Hier, j'ai oublié mes écouteurs chez vous, donc envoie-moi mes écouteurs au centre. Tu sais pas si je dors. Au fait, pourquoi même je vais t'envoyer tes écouteurs au centre? Franchement. Tes écouteurs, tu as oublié. Maintenant, c'est moi qui ai dit que j'ai trop de transport pour payer bus, pour aller au centre, te donner tes écouteurs. Toi-même tes écouteurs, que tu as oublié chez moi où je ne t'avais pas invité à la base. Je n'ai pas répondu au message. Après, elle m'envoie, tu es où? Je n'ai pas répondu au message. Après, elle m'envoie, est-ce que tu peux venir au centre? Je dis, c'est maintenant tu vas me demander si je peux venir. Je n'ai pas aussi répondu au message. Après, elle m'appelle. Elle dit, oui, je suis en bas de ton immeuble. Faut venir, tu vas me donner mes écouteurs, s'il te plaît, si tu peux. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis levée, je suis partie lui donner les écouteurs. Elle dit, mais je t'ai envoyé un message, j'étais malade ou quoi. Je dis, non, je n'étais pas malade. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit, oui, pas de souci. Au revoir. Elle a dit, au revoir. Donc, franchement, c'était ces deux petites histoires que je voulais partager avec vous, tellement que ça m'a étonnée. Je voulais que... Voilà. Franchement, il y a des gens sur cette terre. Putain. Oh. En fait, maintenant, quand j'y pense, sur le champ, toutes ces histoires-là, sur le champ, ça m'avait grave énervé. Franchement, j'étais énervée. Si j'essayais de trop parler, même peut-être que des mots bizarres allaient sortir de ma bouche. Donc, face à ce genre de situation, bon, leçon à tirer, face à ce genre de situation, gardez votre calme, répondez toujours posément et faites tout pour ne pas que la personne puisse prendre l'habitude. Si vous voyez que ça va loin, vous dites, hé,
Pas de ça avec moi. Ils vont se ranger, croyez-moi. La fille là, elle vient plus trop comme ça pour prendre notre truc. Parce qu'elle a vu que ça marche pas. Ça marche plus, ça prend plus. Donc, elle cherche quelqu'un d'autre à déranger. Donc, c'était ça, cette petite vidéo. Bonne soirée à vous. Je vous aime.